Oui, merci Madame la Présidente de Salin. Je vais me limiter à deux sujets, dont un partiellement évoqué par mes collègues. Moi, je souhaite connaître vos propositions pour résoudre donc les problèmes de rupture de stock et d'approvisionnement de médicaments. Pour mémoire, avec 530 signalements, soit 10 fois plus qu'en 2008, l'année 2017 a constitué une année record en la matière. Aujourd'hui encore, des pharmaciens m'alertent sur les grandes difficultés à s'approvisionner en médicaments à base de cortisone, comme le Solupred. J'entends bien votre volonté de faire respecter la règle, mais quelles sont les mesures envisagées par l'ANSM pour améliorer le plan de gestion des pénuries par les laboratoires? Quels sont les leviers disponibles pour agir contre ces ruptures de stock concrètement? En second lieu, je souhaite vous interroger sur les conditions d'accès aux médicaments innovants. En matière d'autorisation temporaire d'utilisation, les ATU, le PLFSS 2019 a apporté une avancée significative en autorisant une ATU de cohorte pour un médicament qui dispose déjà d'une autorisation de mise sur le marché dans une indication différente. Le dispositif d'ATU a été conçu comme un mécanisme temporaire et dérogatoire d'accès précoce à un médicament innovant. Mais force est de reconnaître que cet accès précoce ne concerne que 10% de la population cible des produits en raison de l'étroitesse des critères, ce qui ne manque pas de créer des inégalités d'accès. Inégalités renforcées par les délais de mise sur le marché, observés en 2018. En moyenne, 500 jours séparent l'obtention de l'AMM d'un médicament à sa mise à disposition effective sur le marché, alors que la réglementation européenne impose un délai de 180 jours. Seuls la Serbie, le Portugal, la Pologne, la Lituanie ou la Bulgarie ont des délais plus longs que les nôtres. Aussi, pour éviter des pertes de chance pour les patients, je souhaite savoir, hors ATU, quelles sont les perspectives envisagées par l'ANSM sur ce sujet. Merci.